bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 9, verset 9. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler sur le Srimad Bhagavatam aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tasmai Svalokam Bhagavan Sabhajita. Tasmei Svalokam Bhagavan Sabhajita. Sondarshayama Saparam Nayat Param. Sarashayam Asaparam Nayat Param. Vyapeta Sanklesha Vimoha Sadvasam. Yapeta Samklesha Vimoha Sarvasam. Svadrishtavadbir Purusherabhishtutam. Svadrishtavadvir Purusher Avishtutam. Traduction. Ô roi, ayant été satisfait par les sévères austérités de Brahma, le Seigneur suprême révéla son propre royaume divin suprême, à savoir Vaikunta, qui est libre d'affliction, de confusion et de peur. Ceux qui ont réalisé leur soi et qui connaissent la réalité transcendantale vantent les gloires de ce royaume transcendantal. Commentaire. Selon Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur montra à Brahma sa demeure de Vaikunta. Rien n'est supérieur à elle. Son royaume est libre de toutes sortes de tourments. Les souffrances qu'expérimentent les âmes conditionnées ont pour origine l'ignorance ou l'oubli du lien éternel qui les unit à Krishna. Selon les Yoga Sutras, Avidya Smita Raga Dvesha Bhini Vesha. Le corps est sujet à 5 formes de souffrance: l'ignorance, le faux ego, l'attachement, la haine et la lutte pour l'existence. Dans le royaume du Seigneur, il n'existe aucune de ces confusions mentales intenses, car l'âme peut directement le voir. Elle est libre également de la peur de commettre des offenses en le servant. Les demi-dieux comme Indra et d'autres glorifient cette demeure éternelle qui n'est différente du Seigneur. Le mot Svadrishtavadbi indique que ces âmes libérées ont une vision continuelle du soi, ce qui rejette l'idée qu'elles soient des âmes conditionnées. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taisme Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine.
ici, Brahma, il atteint finalement la réalisation. Le Seigneur suprême révèle son royaume divin à Brahma, qui va ensuite pouvoir effectuer la création de l'univers à partir de cette vision tentée par le guna de la passion. Et donc, c'est à travers ces grandes austérités, Brahma, il a pu obtenir cette grâce du Seigneur suprême, parce qu'il a écouté le mot tapa qu'il avait entendu résonner par 2 fois, et il s'est mis à faire ce tapa, ces austérités, et donc finalement, on peut voir que dans ce verset, il obtient le fruit de l'austérité qui est d'avoir un aperçu du divin royaume du Seigneur suprême, Vaikunta, qui est libre de toute affliction. Parce que c'est expliqué que ce monde matériel, il est empli d'afflictions. Même dans les planètes édéniques, finalement, on peut voir qu'il y a beaucoup de tourments qui se passent. Il y a plein de guerres entre les Devas et les Asuras. Il y a toujours plein de choses qui se passent. C'est loin d'être idyllique, complètement parfait, libre de toute anxiété, toute souffrance. On peut voir à combien de fois les démons ils sont venus. Il y a Hiranyakashipu, il y a Bali Maharaj aussi qui avait conquis toutes les planètes. Les Devas, ils sont loin d'être sans tourment. Et on peut voir aussi que Vritrasura, un jour, il a conquis tout. Il était tellement puissant. Indra, il n'arrivait pas à le battre. À tel point qu'il a dû demander de l'aide à Dadichi. On connaît bien l'histoire. Dadichi, le grand sage, il devait faire une arme à partir des os de Dadichi pour pouvoir tuer Vritrasura. Donc il a demandé au sage de lui donner ses os. Sauf que ça voulait dire que Dadichi il devait abandonner sa vie pour pouvoir sauver l'univers. Mais Dadichi, c'était un grand sage. Et donc, il n'avait pas d'attachement pour son corps matériel. Alors, il a dit d'accord. Il s'est débarrassé de son corps. Et donc, les Devas, ils ont fait une arme à partir de ses os. Et il y a eu le grand combat dont on entend parler dans le schéma de Bhagavatam entre Vritrasura et Indra. Et finalement, Indra, il a sorti son arme, son éclair, fait à partir des os de Dadichi, et il l'a lancé sur Vritrasura, et ça a tué Vritrasura. Sauf que, petit problème, l'éclair, là, elle n'arrêtait pas. Elle était il n'arrivait plus à faire cesser cette arme. Alors vous imaginez, c'est un éclair, mais c'est pas n'importe quel éclair, c'est l'éclair d'Indra, qui était constamment comme ça, en train de donner, en train de marcher, quoi, je sais pas comment dire. Et donc ça a commencé à apporter une grande tension dans l'univers, et si ça continuait comme ça, tout l'univers allait être détruit, parce que c'était trop puissant. L'univers, il ne pouvait pas subir ça constamment, non-stop, très longtemps. Alors les Devas, ils ont commencé à s'affoler un peu, et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé de l'aide, et Narada Muni, il est allé voir Vishnu. Et lui a dit le problème, parce que il y avait toujours cet éclair qui tonnait comme ça sans cesse. Et il lui a dit, si ça continue, l'univers va être détruit, il faut absolument faire quelque chose. Alors Vishnu, il a dit qu'il fallait que qu'un sage avec la même puissance que Dadichi Muni. Dadichi Muni, il était très puissant, c'était un grand sage qui avait fait de grandes austérités, et donc il lui a dit, s'il y a un autre sage avec la même puissance que lui, il faut que vous trouviez un tel sage, et lui, il sera capable d'absorber, de résorber l'arme. Alors les Devas, ils sont partis à la recherche de ce sage, et en fait, ils savaient qu'il y avait ce sage qui s'appelait Kanva Muni, si je ne me trompe pas. Et ce sage-là qui était aussi puissant que Dadichi Muni, donc ils sont allés le voir. Il était en méditation, et il y avait sa femme qui était enceinte à ce moment-là. Elle attendait un fils. Et donc ils sont allés lui
exposé le problème. Donc il est sorti de sa méditation, il a regardé les devas, il dit ok, pas de problème. Là, il a tendu le bras et là, comme ça, tout simplement, tout facilement, parce qu'il était très puissant aussi, parce que c'était un grand sage. Il était constamment absorbé dans la vérité, dans le Seigneur suprême, et du coup, pour lui, résorber cette arme-là, c'était pas grand-chose. Il a absorbé l'arme et l'énergie de cette arme, il l'a lancée dans le ventre de sa femme qui était enceinte. Et c'est l'embryon, du coup, qui a reçu l'énergie de l'arme qui avait été faite, enfin, qui avait été lancée pour tuer Vritrasura. Alors, il n'y avait plus de problème. L'embryon, il a reçu cette énergie-là et finalement, quelques mois plus tard, l'enfant est né, l'enfant de Kanva Muni et de son épouse. Et cet enfant, il s'appelle Shobari Muni. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en entend parler dans les divertissements, dans le Srimad Bhagavatam. Shobari Muni, il est aussi mentionné. Et donc, Shobari Muni, c'était donc un sage vraiment très particulier. Il avait reçu quand même une puissance particulière dès la naissance. Et il a accompli tout son apprentissage lorsqu'il était enfant et après avoir appris tout ce que les brahmanas apprennent. Il a décidé d'aller méditer. Et où est-ce qu'il est allé méditer? Parce qu'ils étaient à Vrindavan, il est allé méditer dans la Yamuna. Il a décidé que pendant 1000 ans, il irait méditer sous l'eau de la Yamuna pour compléter son enseignement. Et donc, c'était un sage puissant, et en ce temps-là, ils n'avaient pas les mêmes capacités, donc ils pouvaient tenir sous l'eau comme ça pendant 1000 années en méditation. C'était possible pour lui, c'était pas non plus hors du commun, quoi. Enfin, bien sûr, c'était un grand sage très puissant, mais c'était faisable, quoi. Et donc, il est allé sous l'eau de la Yamuna, et à ce moment-là, à Ayodhya, quelques années plus tard, il y a eu un problème parce que à Ayodhya, il y avait une grande sécheresse. Il pleuvait plus du tout. Alors, le roi, il a commencé à chercher des solutions pour pallier à cette sécheresse, parce que c'était pas possible que ça continue comme ça. Et on lui a conseillé de faire un grand sacrifice. Mais ce sacrifice, il devait être tenu par Shobari Muni. Alors, le roi, il a entendu qu'il était en train de méditer comme ça à Vrindavan, sous la Yamuna. Il y a été. Il a été sous l'eau le voir. Il est dérangé dans sa méditation. Et il lui a expliqué le problème. Et donc, Shobari Muni, il a accepté. Il est sorti de l'eau. Et il est allé accomplir ce grand sacrifice pour le roi Mandata. Mandata, c'est un roi c'est un grand roi aussi. C'est un très grand sage. Et il est notamment connu parce qu'il a 2 fils aussi qui sont très connus, dont on parle dans le Srimad Bhagavatam, donc le roi Muchukunda et le roi Ambarish Maharaj aussi. Donc on en parle beaucoup. C'est aussi de très grands dévots, de grands personnages. Et donc Mandata, il a demandé à Shobari Muni de faire ce grand sacrifice. Et Shobari Muni, il a accompli ce sacrifice qui a duré 1 mois. Et à la fin, il a réussi, donc ça a réussi et il a commencé à y avoir de la pluie à Ayodhya, donc le problème était résolu. Donc Shobari Muni est retourné dans la Yamuna pour méditer. Pendant ce temps-là, sur les îles Fidji, il y avait un problème, parce que, enfin un problème, c'était pas vraiment un problème, c'est que sur les îles Fidji, enfin c'est ce que Prabhupada a dit, hein, que c'est là que se trouve Kaliya. Donc il y a tous les serpents, tous les nagas, qui sont des serpents vraiment particuliers. Ils vivaient dans cet endroit-là. Et Garuda, qui est la monture de Vishnu, c'est un aigle, et il se nourrit de serpents. Et donc régulièrement, il va attraper sur ces îles-là, il va attraper son repas.
et se nourrir de certains des nagas qui vivent dans cet endroit-là. Non, aux alentours de cet endroit-là, quoi. Je ne sais pas exactement la localisation de la ville des nagas, mais on sait que c'est dans ces eaux-là. Et donc, il y a les serpents, au bout d'un moment, ils en ont eu assez, particulièrement un serpent qu'on connaît bien, qui s'appelle Kalia. Kalia qui avait des tas et des tas de têtes, et qui en avait assez. Il était très fier et il voulait pas. Il en avait assez que Garuda il prenne les offrandes des serpents. Alors il a décidé de se rebeller. Et donc un jour, quand Garuda est venu, il s'est battu contre lui. Et il y a eu un grand combat qui a commencé entre Garuda et Kalia, pardon. Et donc ils se sont battus encore et encore et encore, et ils savaient pas de fin ce combat. Et au bout d'un moment, les Nagas ils se sont rendus compte que ça allait pas. Ils n'allaient pas pouvoir obtenir gain de cause de cette manière-là. Alors ils en ont eu assez et ils ont décidé de prendre refuge d'un autre serpent. Ils sont allés voir Anantashesh. Anantashesh, il est très occupé parce qu'il tient tous les univers sur ses capuchons et il récite constamment les gloires du Seigneur suprême, sans fin, pour l'éternité. Et les Nagas, ils sont allés le voir et lui ont exposé leurs problèmes. Et Anantashesh, il leur a dit en fait qu'il pouvait aller chercher refuge dans un grand sage qui s'appelait Shobari Muni, qui méditait sur la Yamuna. Et ce grand sage, il pourrait leur donner refuge. Il savait qu'il était... Tous les jours, il donnait des chapatis aux poissons qui se trouvaient dans la Yamuna, donc il pourrait prendre refuge en lui. Alors à ce moment-là, l'histoire, elle diffère un peu de celle qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que dans l'histoire habituelle qu'on entend, Shobari Muni, il a maudit Garuda parce qu'il a vu Non, il a vu Garuda pêcher le poisson, oui. Il a vu le Garuda pêcher le poisson, oui, c'est ça, oui. Et, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les divertissements, ils ont lieu encore et encore, et que selon les âges, ils peuvent différer, donc il peut y avoir différentes... selon les périodes, pas les âges, mais les ères de l'univers, parce que l'univers, il est encore et encore recréé, donc il y a différents Dvapara Yuga, donc de cette manière-là, Krishna, il revient encore et encore dans les univers, et les divertissements peuvent différer selon les fois où il vient. Et donc, dans ce divertissement-là, c'est décrit que Shobari Muni n'a pas maudit Garuda de la même manière en voyant le poisson se faire pêcher, mais les serpents, ils ont pris refuge en Shobari Muni, qui méditait sous la Yamuna, ils lui ont exposé leurs problèmes. Et Shobari Muni, il a été pris de compassion pour les serpents, et il a maudit Garuda, en disant que si Garuda il venait à Vrindavan pour pêcher, eh bien à ce moment-là, il brûlait, burst into flame, comment on dit. Il brûlerait quoi, voilà, ça le tuerait quoi. Bref. Et donc, à ce moment-là, les serpents, ils ont tous déménagé. Ils ont été sous cet endroit de la Yamuna, là où ils pouvaient enfin prendre refuge, parce que Garuda n'était pas autorisé d'aller là. Ils ont pris refuge dans un bras de la Yamuna et ils se sont installés sous les eaux. Et donc, à ce moment-là, on connaît la suite de l'histoire avec Kalia, mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur Shobari Muni, qui a maudit Garuda de cette manière-là, sauf que Garuda, c'est pas n'importe qui. Garuda, c'est un très grand dévot du Seigneur. C'est la monture de Vishnu. C'est les Védas personnifiés. C'est quelqu'un vraiment... Shobari Muni, lorsqu'il a été pris de compassion pour les Nagas,
il a d'une certaine manière mal placé sa compassion parce que pour les protéger, il a maudit un très très grand Vaishnav. Et donc, ça l'a mis dans une mauvaise situation parce que l'offense au Vaishnav, c'est pas... On peut voir à quel point le Seigneur, il porte les dévots dans son cœur et lorsqu'on les offense, il ne laisse pas passer ça sans rien faire. Donc, il y a des conséquences automatiquement. Et Shobhari Muni, il en a subi les conséquences parce que, comme Gurudev vient juste de le dire, un jour, il a vu des poissons copuler et lorsqu'il a vu ça, ça a fait naître le désir en lui. Parce qu'il avait fait cette offense, et bien ça l'a fait tomber d'une certaine manière. Et il a vu le désir qui est né en lui. Et il était comme ça, empli de désir, et il a brisé sa méditation, et il est sorti de la Yamuna, et il avait le désir de se marier. Donc déjà, ça faisait 900 ans et quelques qu'il était sous l'eau. Donc je pense que vous avez déjà remarqué que quand on reste un peu longtemps sous l'eau, on est un peu fripé. Imaginez à quoi ressemblait Shobhari Muni après 900 ans de méditation sous l'eau. Il n'était pas très attrayant, alors avec ses pouvoirs mystiques, il a pris la belle apparence d'un jeune homme tout frais. Et il est allé voir le roi Mandata pour lui demander pour qu'il l'aide, parce qu'il savait qu'il l'avait aidé par le passé, donc lui, il pourrait l'aider à son tour à se trouver des épouses. Et le roi Mandata, à ce moment-là, il était devenu le roi de la terre entière. Et Shobhari Muni, il est allé le voir, il lui a parlé, il lui a dit sa quête. Et Mandata, il était très endetté envers Shobhari Muni, donc il ne voulait pas refuser cette requête. Et donc il lui a donné toutes ses filles en épouse, parce qu'en plus, toutes ses filles, il en avait 50. Lorsqu'elles ont vu le sage Shobhari Muni, qui était tellement beau, tellement attirant, elles ont tout de suite succombé à son charme et elles voulaient toutes se marier avec lui. Alors, Shobhari Muni, il a épousé les 50 filles du roi Mandata et ils sont retournés à Vrindavan. Et là, il a fait, par ses pouvoirs mystiques, il a fait apparaître un grand palais avec des jardins magnifiques, il y avait des oiseaux, des personnes qui chantaient. C'était vraiment complètement paradisiaque. Et avec ses 50 épouses, il s'est absorbé dans le plaisir pendant des années et des années et des années. Et il était tellement absorbé qu'il s'était même multiplié en 50 pour pouvoir prendre plaisir de cette manière-là avec toutes ses épouses en même temps. Et le roi Mandata, un jour, il a été voir Shobhari Muni, il voulait aller rendre visite à ses filles. Et lorsqu'il a vu le roi Mandata, Shobhari Muni, son cher ami qui était dans cette position, absorbé dans le plaisir avec ses 50 épouses, ça lui a fait un peu un électrochoc. Et il s'est rendu compte en voyant ça que finalement, les austérités, ça apportait un fruit bien plus précieux, bien supérieur à la souveraineté sur la terre entière. Et il a décidé de renoncer, de partir dans la forêt. Alors il est allé voir Shobhari Muni, il lui a rendu ses hommages et il lui a demandé une protection particulière pour qu'il puisse aller méditer dans les Himalayas. Et donc Shobhari Muni lui a donné la Yamuna Kavacha, c'est des mantras particuliers, et c'est expliqué que si une personne, elle les chante tous les matins, après s'être levée tôt, et qu'elle chante tous les jours cette Yamuna Kavacha, eh bien elle retourne à Goloka, à Vrindavan à la fin de sa vie. Et donc il lui a donné ça, et le roi Mandata, il l'a remercié, il est reparti. Et Shobhari Muni, eh bien qu'est-ce qui lui est arrivé au bout d'un moment, parce qu'il était à Vrindavan, et parce qu'avec l'influence de Govardhan, qui est le terrain des divertissements éternellement de Krishna, ça a purifié son corps petit à petit. Et finalement, un jour, il était en méditation et il s'est rendu compte de ce qu'était vraiment le but de sa vie et de qu'il s'était égaré, en fait, pendant des années, qu'il avait
qu'il avait perdu son but de vue, de servir le Seigneur suprême, de s'absorber dans le Seigneur suprême, et il a décidé de renoncer complètement. Et ses 50 épouses, elles l'ont suivi. Il est parti, il a pris Vanaprastha dans la forêt, et ils sont allés sur les rives de la Yamuna, en fait. Et ils ont renoncé tous, ils ont pris Vanaprastha, et finalement, ils ont tous été libérés à la fin de leur vie. Lui, il a emmené ses 50 épouses avec lui. Donc, on peut voir que finalement, l'influence du lieu saint de Govardhan, ça a complètement purifié, et à tel point qu'il a pu obtenir le but ultime. Et c'est une histoire qui est vraiment importante parce qu'on voit aussi l'importance de respecter les Vaishnavas et de ne pas les offenser, parce que pendant des années et des années, il a tout oublié complètement à cause de l'offense qu'il avait faite à Garuda. Et donc, on peut voir que finalement, il est retourné à faire ses austérités à la fin de sa vie, parce qu'il a compris que c'était ça qui était le plus précieux, de la même manière que le roi Mandata. Et c'est ce qu'on nous enseigne aussi, c'est ce que nous enseignent les Vaishnavas. Et dans cet âge de Kali, l'austérité, c'est le yaga, le sacrifice qu'on fait, c'est le chant des saints noms de Krishna. Et donc, c'est une grande miséricorde qu'on a, parce que c'est quelque chose qui est accessible à des êtres qui, comme nous, sont tellement... Enfin, on a tellement peu de qualité dans cet âge de Kali et tellement peu de qualifications. Et donc, le chant des saints noms de Krishna, ça nous permet de purifier notre cœur et de pouvoir un jour retrouver notre service au pied de Krishna. Tu veux ajouter quelque chose, Gurudev? Ah. Ilfiji, en fait, quand Garuda il a été chassé de Vrindavana par Krishna, il a pris refuge de l'Ilfiji. D'accord. C'est pas Nagaloka. Ok. En fait, ça s'est passé à Nagaloka, avec l'histoire avec Garuda. D'accord. Et après Garuda, il a été poursuivi par Kalia, a été poursuivi. Ça, c'est une autre histoire. Kalia a été poursuivi par Garuda. Il a pris refuge dans la Yamuna. Et là, il lui a dit d'aller voir, à la Yamuna. D'aller dans le lac, parce que comme il avait maudit, D'accord. en fait, Garuda ne pouvait pas venir. Ok. Mais en fait, c'est Nagaloka. Ok. Donc, petite rectification, je me suis un peu emmêlée avec les îles Fidji et tout ça. Donc, Nagaloka, c'est pas les îles Fidji. Nagaloka, c'est l'endroit où Kalia et tous les serpents étaient, et c'est là que Garuda, il venait les chercher. Et après, lorsqu'il y a eu le combat, il est allé voir Anantashesh et il a pris refuge après dans la Yamuna. Et c'est après que Kalia, il est allé vers les îles Fidji. Mais c'est pas Nagaloka, c'est pas le même endroit. D'accord. Bon, désolé pour cette petite erreur. Merci. Est-ce que quelqu'un... Shrimad Bhagavatam ki jai.